Je suis Philippe Thirion, directeur contrôle de gestion à ERDF. Notre problématique a été de trouver un moyen d'exploiter la richesse de données dont nous disposons, cette richesse que nous avons sous les pieds, mais qui peut s'avérer parfois paralysante avec les outils traditionnels. J'ai découvert QlikView un peu par hasard grâce à un consultant qui a réussi à passer les filtres de mon secrétariat et qui, dans la palette de propositions, d'outils, entre autres, qu'il avait à me présenter, avait cette petite pépite sur laquelle j'avais lu de bons échos sur le web 2-3 ans plus tôt. Et donc nous avons été tentés d'aller plus loin. La bonne méthode d'entrée dans QlikView, pour nous, ça a été ce que ce consultant nous a proposé, à savoir un POC, ce Proof of Concept que mes collègues parfois en charge du SI n'apprécient pas parce qu'il peut ficeler un peu la suite de l'histoire, mais qui a été le meilleur moyen de susciter l'adhésion, la découverte et l'adhésion rapide par les équipes du contrôle de gestion. Alors aujourd'hui, au sein de ERDF, nous sommes en phase de lancement de QlikView, même si nous l'utilisons depuis 2013. Nous avons 130 licences, mais au-delà des personnes disposant d'une licence, développeurs ou applicative, nous avons d'autres utilisateurs bien plus nombreux qui utilisent les produits de sortie, les rapports évidemment, que l'on peut produire à partir de QlikView. Et là, on s'adresse à une filière de contrôle de gestion qui fait environ 350 personnes. Et les métiers, le cœur de métier de l'entreprise est également en train de s'approprier progressivement sur un certain nombre de sujets, également l'utilisation de QlikView. Un des grands apports de QlikView, c'est la capacité à faire parler ensemble des données qui viennent d'univers différents. L'univers gestion finance, SAP, mais également les différents systèmes d'information, les différents outils des métiers de l'entreprise. Et on peut donc aller vers un contrôle de gestion qu'on appelle de nos voeux, opérationnel, c'est-à-dire qui permet d'apporter davantage de valeur ajoutée aux managers parce qu'il fait parler les chiffres de la comptabilité par les réalités des métiers en associant tout cela de manière assez souple, je dirais presque intuitive. QlikView nous aide à l'amélioration des données. C'est un des aspects également très importants parce qu'il produit une sorte d'effet lampadaire, mais dans le sens positif de l'expression, en mettant en lumière des données pour lesquelles l'opérateur, le collaborateur qui est à l'origine de la saisie ne voit pas toujours l'intérêt de la fiabilité de l'information qu'il va entrer. Et donc là, on lui crée en quelque sorte une boucle de retour et donc tout ça permet une évolution vertueuse vers une amélioration de la qualité de données dont on comprend le sens, l'intérêt, la portée. Ça prendra du temps, il y a un changement de culture, mais le mouvement peut s'engager. Le succès de QlikView, on a pu le mesurer rapidement dès la période du POC, avec l'engouement qu'il a suscité chez les collaborateurs impliqués dans le projet. Et donc le fait que la filière qui est amenée à l'utiliser le plus, la filière contrôle de gestion, adhère très facilement à cet outil, est déjà un premier élément. Deuxième élément évidemment qui a été essentiel, c'est l'adoption par le management et l'intérêt affiché du management sur les productions et les résultats qui lui sont mis à disposition. Et puis, troisième élément du succès, j'ai la faiblesse de penser, même si c'est loin d'être le seul paramètre d'amélioration des performances, mais que QlikView contribue aussi à améliorer les résultats, parce que finalement, il aide à mesurer ces évolutions, le potentiel d'amélioration, et on améliore bien que ce qu'on sait mesurer. Les conseils qu'on pourrait donner, avec la petite expérience que nous avons commencé à avoir, je dirais qu'il faut penser la cible de ce qu'on veut faire, mais pas trop. Comme disait un de mes anciens profs, il faut éviter le paralysis by analysis. Donc il faut avancer et la souplesse de l'outil permet de s'adapter. Deuxième conseil, il y a toujours le choix entre faire et faire faire. Je pense qu'il faut passer par les deux. Peut-être faire au début pour se faire mettre sur les bons rails, ensuite faire soi-même pour s'approprier pleinement l'outil, puis après un retour avec du faire et de l'appel à des prestations plus expérimentées pour optimiser, aller plus loin, découvrir de nouvelles possibilités. Voilà les deux premiers éléments. Travailler avec la DSI, évidemment, travailler avec la DSI qui va nous aider pour les requêtes, pour le partage des résultats sur un serveur. Voilà quelques premiers éléments.